Bonjour à tous, lundi direction Longchamp pour le traditionnel Quintet Plus et le prix des Invalides pour des chevaux de 4 ans et plus bien connus des quintéistes sur la distance de 2400 mètres et on va analyser cette épreuve avec Florent Béas. Florent, bonjour. Bonjour à tous. Donc je le disais, c'est des chevaux bien connus, ils seront 16 au départ et dans cette épreuve, Florent vous propose deux bases. Tout d'abord le 4, Corgon, qui reste sur 3 deuxièmes places dans les quintets, on est obligé d'y compter. Oui, c'est sûr, c'est un métronome, un pensionnaire de Jean-Luc Guillochon qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. La dernière fois à Maison Lafitte, il a longtemps fait illusion pour la victoire. Il a été rejoint sur le fil par Aussi Célèbre, qui est une référence dans ce genre de tournoi. Il est hérité du numéro 2 à la corde et Olivier Pellier lui sera associé. Olivier qui aurait également pu être en selle sur Rentembord, notamment, il a certainement choisi ce Corgon. C'est un signe de confiance avec le 2 à la corde. Ça paraît un solide point d'appui. Je lui ferai également confiance en deuxième base au numéro 2 Amiran, pensionnaire de la famille Linders, qui lui aussi n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. En dernier lieu d'ailleurs, comme on peut le voir dans la course référence, il a pris une très bonne 4e place à Saint-Cloud. Ce jour-là, auquel Desmottes notamment terminait deuxième, était resté à la corde, tout comme le lauréat Fantastic Club. Amiran, lui, à l'inverse, avait été isolé le long de l'extérieur à l'entrée de la ligne droite, mais il a magnifiquement poursuivi son effort jusqu'au bout, prenant une très bonne 4e place. Il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, et malgré son numéro 14 à la corde, on ne peut le négliger, sa place est également à l'arrivée. Ouais, ça a l'air de base assez solide dans ces épreuves. Ça paraît très solide, ouais, des chevaux réguliers, qui sont confirmés dans le genre de tournoi, plus, associés à des jockeys en forme, Olivier Pellier, Umberto Rispoli respectivement. Donc rien ne s'oppose à ce qu'il joue à nouveau un très beau rôle. Dans cette épreuve, il y a un coup de cœur, c'est le 10 Hugues Andry qui vient de faire une entrée remarquée au niveau des quintets. Ouais, c'est un cheval qui a montré de très belles capacités en début de carrière, pensionnaire de Christophe Ferland. Il a ensuite connu des fortunes diverses, mais son poids a été revu à la baisse, si bien qu'en valeur 37, il vient de prendre une très bonne deuxième place, me semble-t-il, si je ne me trompe pas, dans un grand handicap quintet. Son entourage est en forme, il est associé à Julien Auger qui effectue un fructueux premier semestre et il devrait une nouvelle fois bien se défendre. Lui aussi, il possède une chance très régulière. D'autant plus que les pensionnaires de Christophe Ferland sont en forme à l'approche de l'été. Ces derniers temps, là où il trosse les succès à la fois en province et en région parisienne. Ta surprise, c'est là, Al Navras, qui était dans le quintet référence, mais était non placé cette fois. Ouais, ce jour-là, il a pu se montrer menaçant, mais d'après ce que nous a dit Freddy Hett dans la rubrique entraînement, notamment, il avait été desservi par l'assouplissement du terrain. Moi, je me rappelle de sa victoire la fois précédente à Saint-Cloud, il avait fait belle impression. Certes, il était opposé qu'aux 4 ans ce jour-là, mais il avait vraiment bien un très beau coup de rein pour finir, pour disposer de ses rivaux. Il a logiquement été pénalisé suite à cette victoire, mais je pense qu'il ne faut pas le juger, le condamner hâtivement sur son dernier échec, qui est certainement dû au terrain trop souple. Là, vu les conditions climatiques actuelles, même si des orages sont annoncés en fin de semaine, le terrain devrait probablement être souple, pas forcément plus. Donc avec le numéro 1 à la corde, s'il répète sa valeur de Saint-Cloud, je pense qu'il a les moyens de bien faire, malgré le fait qu'il rentre du poids à l'ensemble de ses rivaux et qu'il doit affronter ses aînés. Dans cette épreuve, tu as choisi de ne pas faire d'impasse? Non, c'est un grand handicap. Ils ne sont que 16 oui, très ouvert, comme bien souvent les handicaps. Et ça me semble difficile de rayer un concurrent d'office. Même pour certains, ça s'annonce un peu plus compliqué, mais on ne peut pas en empêcher un de terminer 4e ou 5e dans ce genre de lot. Donc je ne prendrai pas le risque de tenter des impasses. Ta sélection, tu as mis en tête le 4 Corgon, le 2 Amiran et le 10 Hugues Andry. On en a parlé de ces trois-là. Maintenant, on aborde le 13 auquel Desmottes, qu'on a vu deuxième du quintet référence. Voilà, du quintet référence, il était resté en dedans, contrairement à Amiran qui terminait 4e et Rentembord 5e. Il avait échoué de très peu pour le succès. Associé à Anthony Crastus dans le bas du tableau, il possède une très belle chance pour prendre au moins un accessite lui aussi. L'As Al Navras, on en a parlé. Maintenant le 6 Rentembord. Là, c'est Christophe Soumillon, l'accord de 16. Ouais, c'est lui le principal point d'interrogation, c'est l'état du terrain. Car on le sait que c'est un spécialiste des pistes assouplies. Si les orages annoncés ne sont pas présents, lui il sera desservi certainement par le terrain qui devrait être bon souple. Mais bon, il a des titres à faire valoir, il est confirmé à ce niveau. Nous ferons confiance à la maestria de Christophe Soumillon une nouvelle fois pour l'amener à l'arrivée, mais il serait, c'est sûr, avantagé par un assouplissement du terrain. Si le terrain aurait été davantage assoupli, nous l'avons mis nettement plus haut dans notre sélection. Là, c'est le doute sur l'état du terrain qui m'a fait le mettre en 6e position. En 7e position, tu as choisi de mettre l'autre doyen de cette épreuve, le 12 Maintop. Maintop, ouais, lui c'est un coup de poker, c'est loin d'être un coup sûr, mais il avait remporté brillamment un grand handicap sur la PSF de Chantilly au printemps. Depuis, il n'a plus réellement confirmé. À Longchamp, il avait été desservi par une piste trop souple, lui aussi pour ses aptitudes. En dernier lieu, à Maison Lafitte, après avoir attendu
dans une course qui n'avantageait pas les attentistes. Il est venu terminer très honorablement. Il faut se rappeler que ce jour-là, il terminait quasiment sur la même ligne qu'à cœur ouvert, qui avait également refait du terrain de l'arrière-garde avant de remporter brillamment son quintet sur la piste de Strasbourg. Donc ce jour-là, il a mieux couru que nous indique son classement. S'il peut bénéficier d'un parcours limpide, malgré son numéro 15 à la corde, il peut pourquoi pas bien finir en pleine piste et éventuellement prendre une petite place à Bellecote. On conclut cette sélection avec le numéro 8, Band of Gold. Ouais, c'est un cheval très régulier, un 4 ans entraîné par Nicolas Bertrand de Balanda, qui sera présent d'ailleurs dimanche dans la grande course de Haie d'Auteuil avec GMX. Là, ça sera un grand objectif pour l'entourage. Mais Band of Gold, lui, il est régulier, il est confirmé dans les quintets sur la distance qui nous intéresse. Certes, sa marge de manœuvre est réduite, mais à l'issue d'un bon parcours et associé à Stéphane Pasquier, il peut lui aussi viser une place pour la victoire. Ça me semble plus compliqué. Florent vous propose un 5-5 dans cette épreuve Ouais, un 5-5 qui est au quintet. On tentera un champ réduit, prenant les 4 premiers en base de mon pronostic, à savoir le numéro 4 Corgon, le 2 Amiran, le 10 Sucandry, le 13 Okiel Desmottes. Ces 4 bases en leur associant derrière donc l'As Alnoras, le 6 Rentambord, le numéro 12 Mentop et le numéro 8 Band of Gold, tout en sachant que l'épreuve est très ouverte et qu'il ne faudra peut-être pas hésiter à allonger le champ réduit. Vous pourrez faire cette sélection, ce conseil de jeu de Florent maintenant sur votre mobile, car l'application Le Turf est lancée depuis peu. Donc maintenant, partout où vous serez, vous pourrez jouer de votre téléphone portable. Merci beaucoup Florent. Merci et bon jeu à tous. Merci à tous et à bientôt pour un nouveau quintet.